Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. On ne prend toujours que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Allez, on y va. On va aller voir cette énergie du jour, ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. Eh bien, on démarre avec la perceuse. Alors, on nous parle de trancher. Alors, on va nous parler de quelqu'un qui est très gêné. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui maintient des peurs. Les peurs ont été un vrai obstacle, du coup, dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui est poussé à relever un défi. Mais le plus gros défi de cette personne, c'est justement ses peurs. On a quelqu'un, les peurs sont plus qu'importantes. On n'a que des peurs. C'est quelqu'un qui est poussé par l'univers à sortir de ses peurs. On a aussi un aspect financier. Donc là, on a quelqu'un qui était en réflexion sur un aspect financier, qui a souhaité partir sur un nouveau départ, mais qui s'est posé la question financièrement. On peut aussi avoir une inquiétude sur l'aspect financier. On peut aussi avoir beaucoup de peur, parce qu'aussi c'est quelqu'un qui a été dans l'aspect financier. On nous parle justement que les peurs ont été trop au premier plan. Donc cette personne, elle est poussée à avoir du repos, prendre du temps pour lui ou pour elle. On est également complètement poussé. Eh bien, l'expression qu'on m'envoie, c'est à se mettre au vert. Alors, ça peut être aussi sur l'aspect financier, mais plus généralement, on est poussé à sortir de ses peurs. Alors, on peut m'envoyer le mot campagne. On a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être proche de la nature, on a aussi besoin d'ancrage. L'ancrage manque à cette personne. Exactement, c'est quelqu'un qui sait dans le fin fond que cette personne attend son heure, cette personne sait que dans le fond, on ne peut pas continuer comme ça, on ne se sent pas bien, on se sent étriqué dans une situation, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent plus à sa place. C'est aussi quand même quelqu'un qui a de l'intuition, donc quelqu'un qui est poussé à fortement écouter son intuition. On nous parle quand même aussi de faire des choix avec sagesse. Donc c'est quelqu'un qui comprend qu'on n'a pas fait les bons choix. Quelqu'un qui comprend qu'il va falloir aussi, je dirais, mettre du cœur à l'ouvrage. Les choix de cette personne n'ont pas été des plus judicieux. On n'a pas non plus été dans la sagesse. On est poussé, complètement poussé, à travers ce temps de réflexion, de pause, de solitude, de méditation, de grande gênance, à faire des choix meilleurs tout simplement pour soi. On va aussi nous parler de réussite. Donc ça peut être quelqu'un qui réussit financièrement, qui a pu réussir financièrement, ou plus généralement qui mettait la réussite au premier plan dans sa vie. C'est-à-dire que l'aspect financier, c'était le moteur principal de sa vie. C'est ça, c'est quelqu'un qui est très gêné par rapport à vous, par rapport à cette notion d'amour, par rapport à cette notion de sentiment. Exactement, donc ça s'accélère du coup dans l'énergie de cette personne qui tient toujours bon. Donc on a quelqu'un qui tient bon dans la réussite, dans un aspect financier, complètement, mais qui est très gêné par rapport à vous. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui ressent, qui va pas pouvoir ou elle continuer comme ça. C'est quelqu'un qui comprend. On ne peut pas continuer comme ça. On nous parle quand même d'une grande connexion entre vous. On ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un qui est gêné, c'est ça, chakra de la gorge, sur un choix sentimental. Trop de gênance amène cette personne à être poussée à faire des meilleurs choix, même sentimentaux. Alors la suite, s'il vous plaît. Exactement. Donc là, c'est quelqu'un qui est quand même
avait énormément de peur, mais là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est gêné, qui est influencé pour faire le premier pas. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a pu faire un premier pas par rapport à vous. Malheureusement, c'est quelqu'un aussi, il y a eu des mensonges. Donc, vous avez, vous, eu cette forte intuition de vous dire que cette personne n'était pas celle que vous espériez. Mais on nous parle quand même d'une personne qui n'a pas toujours dit vrai. Bien, exactement, parce qu'on nous parle d'un lâcher-prise. Donc cette personne, elle a pu revenir vers vous. Vous n'avez pas voulu revenir vers cette personne dans un premier temps. En tout cas, c'était pas vous qui étiez revenu vers cette personne. C'est quelqu'un qui a fait un premier pas ou les premiers pas. Mais on avait des mensonges. Donc ces mensonges ont amené un total lâcher-prise de votre part. Mais quelqu'un qui est poussé aussi à arrêter de mentir. C'est ça. On doit lâcher prise sur l'aspect financier. On est revenu vers vous, mais il y avait encore l'aspect financier qui était important. Ouais, c'est ça. Donc comme c'est quelqu'un du coup qui a menti alors qu'on a fait des premiers pas, qu'on a maintenu l'aspect du coup argent, on a vraiment quelqu'un qui aussi est poussé à s'engager. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas pu toujours dire vrai ou c'est quelqu'un qui n'a pas toujours dit vrai sur le choix. Ça peut être aussi un choix d'engagement. Donc c'est quelqu'un aussi qui a maintenu son ego et c'est quelqu'un qui rencontre de la tristesse. Donc là, c'est quelqu'un qui est triste face à ses propres choix. Vous, de votre côté, vous avez fait le choix aussi de lâcher prise sur cette situation parce qu'il y avait trop de mensonges. On va nous envoyer le 1, le 35, le 11, le 14, le 50. Alors, je ressens que cette personne, il va lui falloir encore un certain temps pour comprendre à quel point, eh bien, son propre comportement l'a mis en échec. On a bien évidemment de la tristesse, mais de la tristesse sur ses propres choix, la tristesse sur un choix d'engagement. Alors, on peut nous parler déjà de l'année en cours ou on peut nous parler aussi des prochains mois. En l'occurrence, on peut nous parler aussi de 12 prochains mois. Mais ça peut être également actuellement en cours. Donc là, c'est quelqu'un qui était poussé à faire le premier pas, qui a fait un premier pas. Il y a eu malheureusement des mensonges sur un aspect du coup financier. Quelqu'un qui maintenait son ego. Quelqu'un qui a des difficultés tout simplement à s'engager. On va nous parler aussi de 3 mois. Donc dans les 3 mois, on a encore des peurs. Les peurs sont importantes. On conserve des difficultés sur un engagement. On peut aussi nous parler dans les 3 mois, c'est quelqu'un qui va vous contacter. C'est ça. Dans les 3 mois, on a envie de vous envoyer un message. On souhaitera vous envoyer un message. Ça peut être quelqu'un dans les 3 mois qui va avoir peur de vous envoyer un message, peur de communiquer, peur de votre réaction. Les peurs aussi, on le disait précédemment, ont bloqué les choix de cette personne. Ça amène une grande tristesse.
Exactement. On a quelqu'un qui avait beaucoup de doutes. Beaucoup, beaucoup de doutes. On nous parle d'un homme qui a des difficultés pour communiquer. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir dans la communication dans les 3 mois. C'est quelqu'un qui ne sera pas fier, quelqu'un qui aura peur de votre réaction. Quelqu'un qui va faire son retour à la communication. On est dans les 3 mois. Ouais. Donc on peut aussi nous parler de quelqu'un qui va vouloir du coup vous revoir. On nous parle aussi dans les 3 mois, mais quelqu'un qui va avoir aussi beaucoup de difficultés à communiquer, parce que dans certains cas, c'est quelqu'un qui a pu aussi mettre de la distance entre vous à cause d'une nouvelle rencontre. Donc on nous parle quand même bien de grandes difficultés pour communiquer. On va nous dire aussi que cette situation fatigue, on a de la fatigue, les difficultés amènent de la fatigue, le temps est long, on trouve ça lent. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui voudra se déplacer. On nous parle quand même évidemment de stress. De stress sur ce retour, sur cette communication. Une communication compliquée. Quelqu'un qui va redouter. Quelqu'un qui sera bourré de peur aussi en revenant à cette communication. On va nous parler aussi de colère. Donc vous avez pu aussi avoir de la colère concernant cette nouvelle rencontre. Ou alors ça peut être également de votre côté. C'est quelqu'un qui pourra aussi avoir de la colère parce que vous avez pu faire une nouvelle rencontre. Oui, on nous parle quand même de beaucoup de colère. On va nous dire aussi que les amis de cette personne ont amené un vrai échec. On nous parle aussi d'une notion de colère à cause d'amis, à cause de gens proches qui ont amené en fait cette personne à être plutôt en échec. On a fait des choix qui étaient en échec. On aura de la colère sur ses amis, mais surtout une grande difficulté à revenir parce que là, il y a une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi de votre côté, mais je ressens aussi de l'énergie de cette personne. Exactement. Donc on va nous dire aussi très clairement que bien évidemment cette nouvelle rencontre n'a amené que des difficultés, que des conflits entre vous, beaucoup de fatigue aussi sur cet éloignement, beaucoup de temps qui passe. C'est quelqu'un qui doit vous parler. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a été manipulé. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui manipule cette personne. Pour autant, on souhaite revenir. On va aussi nous parler de manipulation, du coup, directement sur lui ou sur elle, par le biais de cette nouvelle rencontre qui amène beaucoup de conflits. On nous parle encore de plusieurs mois. Alors j'ai un autre message aussi, ça peut être quelqu'un qui s'est senti à un moment donné manipulé aussi par rapport à votre relation et donc c'est quelqu'un qui a souhaité aussi rencontrer une nouvelle personne.
Donc on nous parle quand même bien de manipulation aussi hein, sur cette nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi plus généralement un retour de cette personne pour une nouvelle entrevue aussi avec vous, mais tout en sachant bien qu'on a tout un tas de complications, de conflits et de manipulations. On peut aussi nous parler d'un un pardon sur une construction de vie, un pardon sur un foyer, un pardon sur une non-construction aussi par rapport à un pardon directement aussi parce que eh bien, le comportement de cette personne l'amène en échec et aussi beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui comprend et qui va comprendre que son comportement, évidemment, n'amène que de la souffrance et de la complication. Mais c'est aussi quelqu'un qui va finir par comprendre que le comportement de ses amis, parce que là on nous parle d'amis et de proches, ont amené cette personne en échec. Les tierces, du coup, autour de cette personne, l'ont amené en échec. C'est quelqu'un qui est en échec à cause de tierces personnes. Ces énergies tierces l'amènent en échec. L'ont conduit à l'échec. On nous parle également aussi de rupture. Donc là, on a des personnes qui sont venues influencer. On nous parle quand même d'une grande rupture de votre côté et du sien. Donc c'est aussi quelqu'un qui va avoir de la colère sur ces énergies tierces, parce que ces énergies tierces vous ont éloigné. Donc on a vraiment de la colère par rapport à ça. Les énergies tierces ont amené aussi la rupture. Alors on peut aussi nous parler de personnes qui datent, hein, c'est des gens qu'on connaît depuis très très longtemps. On peut également nous parler aussi de famille, hein, dans certains cas, mais on a des gens avec qui on était tellement proches qu'on les considérait presque comme sa famille. Mais on nous parle quand même aussi de tristesse, de rupture. Donc ça peut être également famille, mais ça peut être ami. Donc les tierces personnes ont amené votre rupture, votre échec, échec sentimental. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie échec et mat. Mais exactement. Là, on a vraiment un poids de tristesse, parce que les énergies tierces vous ont éloigné. On nous parle aussi de sincérité. Vous aviez beaucoup de sincérité par rapport à cette personne, qui a pris beaucoup de temps à le comprendre. Ok. Allez, poursuivons. On va nous parler de 3h30. On nous parle évidemment de communication, on nous parle de dialogue. On nous reparle de sensibilité. Exactement. On nous parle aussi de prendre une décision. Donc c'est quelqu'un aussi qui doit prendre une décision. Quelqu'un qui trouve aussi que cette situation est injuste. Quelqu'un qui comprend que cette situation est injuste. Il va falloir 11h11 eh bien, sortir de cette injustice. On peut aussi nous parler d'amertume, c'est ce que je ressens, d'épreuve. On nous parlait de colère, donc savoir se détacher de la colère. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vouloir aussi être en paix avec lui-même ou elle-même. On va aussi nous parler d'une mauvaise période, mais aussi de blessures. On nous parle de 18h18. Je ressens qu'on peut avoir aussi, je dirais, des amis ou des personnes proches qui ont amené plutôt un temps d'arrêt dans cette situation. On le disait, hein, du coup, des tierces qui vous ont éloigné. C'est de la personne... Cette personne a de la tristesse de se rendre compte à quel point, en fait, des énergies tierces vous ont éloigné. Mais complètement. Alors oui, pour les personnes qui aiment les signes, alors on aura les poissons, les scorpions, les cancers,
Et on aura les Gémeaux, les Balances et les Verseaux aujourd'hui. Ok. Et enfin, alors si les signes ne vous parlent pas, vous prenez quand même. Donc en fait, les conflits aussi amènent cette personne tout simplement à revoir ses positions dans sa vie, à voir ce qui convient, ce qui ne convient absolument plus, quelqu'un qui est poussé à changer, quelqu'un qui s'interroge quand même. Parce qu'en fait, il y en a marre des conflits, il y en a marre, je dirais, de cette opposition, vous n'êtes pas d'accord, ça fatigue. Cette vie commence sérieusement à fatiguer. Mais aussi, on peut nous parler très clairement aussi de cette nouvelle rencontre qui a amené aussi, évidemment, de la manipulation, mais fortement beaucoup de conflits entre vous. On nous parle quand même aussi de quelqu'un qui se rend tellement compte qu'il y a des choses à revoir dans sa vie que ça n'a pas permis cette personne à partager, à faire les projets, mais surtout aussi vous donner la place que vous méritiez clairement. Mais c'est quelqu'un qui songe ou qui va songer à vous intégrer directement aussi dans son quotidien. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui s'interroge. Parce qu'on a quand même du stress. Ah oui, c'est pas quelqu'un qui est très fier de son comportement, là. Dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui sent qu'on n'est pas encore prêt à franchir un cap. Et pour autant, c'est quand même quelqu'un qui avance. Exactement. C'est quand même quelqu'un qui avance vers vous. Exactement. Donc on nous parle quand même de préoccupation. On peut aussi avoir encore quelqu'un à ses côtés qui ne rend pour l'instant pas encore cette personne totalement réceptive à votre amour. Mais c'est aussi quelqu'un qui veut que vous sachiez que cette personne pense vraiment beaucoup à vous. Pour cette personne, il n'y a rien qui est perdu pour l'instant entre vous. Mais c'est aussi quelqu'un, on l'a vu, hein, on a vraiment le mot tourment, tracassé. C'est vraiment quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions. Beaucoup de stress, beaucoup de questions. On doit prendre une décision sur des proches. Beaucoup de stress aussi sur de la communication. Et aussi quelqu'un qui traverse une mauvaise période. Quelqu'un qui s'est aussi beaucoup illusionné. Avec beaucoup de gens qui étaient très proches de cette personne. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker. Mettez un petit pouce. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. On se retrouve évidemment demain. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite un excellent vendredi, une très 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 bonne journée. Prenez soin de vous. À demain. Je vous embrasse.